qu'il y ait une reconnaissance de la part d'un autre pays étranger que sur son terrain en Amérique. Donc, alors, est-ce que c'est la stratégie du goutte à goutte où on déclare l'indépendance et on ramasse tranquillement des appuis et ça va faire tranquillement son chemin, ou avez-vous l'impression d'avoir gaspillé le joker, la déclaration d'indépendance, en le mettant directement comme la carte la plus forte sur la table? C'est ça. Merci pour votre question. Les contextes socio-politiques de l'Académie du Québec ne sont pas les mêmes. Bien sûr, le Québec est passé par une phase de violence, de répression de la part du Canada, mais cette phase est derrière nous. Elle ne reviendra plus. Tandis qu'en Algérie, l'Académie subit le terrorisme d'État. Nous avons aujourd'hui encore plus de 500 prisonniers politiques. Et en plus, le régime algérien ne veut rien entendre. Ce n'est plus un partenaire politique. Depuis 2001 que nous tendons la main et nous continuons à l'attendre pour un dialogue, pour trouver une solution au régime, à la question kabyle. On nous a toujours répondu par le déni, par la sourde oreille, mais surtout par la violence, par la répression. C'est ce qui nous a amenés à proclamer notre indépendance. Maintenant que c'est fait, c'est d'abord un signe pour le peuple kabyle. C'est pour dire que plus personne n'a le droit de revenir sur l'indépendance proclamée. Ça reste dans l'histoire. Quelles que soient les épreuves qui nous attendent, il est hors de question de revenir sur cette proclamation. Il est historique. Elle rétablit une injustice faite de violence coloniale. Maintenant que nous sommes dans un monde où les idées ont le droit d'être invoquées, où la raison de prévaloir, nous sommes là pour affirmer notre existence. Nous aurons un gouvernement de la République fédérale de Kabylie en exil jusqu'au jour où on rentrera pour faire la République fédérale de Kabylie sur terre. Dans les mutations géopolitiques actuelles, il y a le fait que nous avons beaucoup de soutien potentiel. Quand le Premier ministre du Québec avait été voir les Américains et la France pour le soutien à son indépendance, les conditions historiques ne permettaient pas à ces pays-là d'être aux côtés du Québec. L'Algérie se trouve isolée de partout, donc nous avons toutes les chances d'avoir des sympathies de tous ceux qui s'opposent à l'Algérie. La Kabylie indépendante, il faut rassurer tout notre environnement politique, sera un facteur, non pas de violence, mais de stabilité politique. Ce sera un facteur de prospérité économique. Ce sera un facteur d'épanouissement culturel et de sauvegarde de l'environnement, de protection de l'environnement. La Kabylie est consciente de ses devoirs, aussi bien vis-à-vis de ses enfants, de ses voisins, que de son environnement politique et géopolitique global. Les craintes
nous avons étudié l'ensemble des possibilités, des évolutions qui pourraient survenir. Nous sommes là pour gérer et faire en sorte que la proclamation d'indépendance soit reconnue le plus vite possible. L'Algérie constitue une menace très grave sur tout son environnement. Le Sahel, le Maroc, la Tunisie, elle l'a déjà écrasé. Et elle fait du chantage à la France et aux pays méditerranéens globalement. Une menace n'a qu'une seule solution, c'est son élimination. Et la Kabylie est une des solutions pour l'élimination de la menace. Et je pense que les instances internationales nous écoutent. Nous avons tous les droits pour être indépendants. Nous cochons toutes les cases qui font des peuples, des nations. Nous n'accepterons pas que, ou du moins nous espérons, que les instances internationales restent sourdes ou aveugles devant notre réalité. Nous pouvons gérer, nous l'avons montré à plusieurs reprises, nous avons déjà un État que nous faisons fonctionner sans moyens pratiquement. Imaginez si on avait les moyens nécessaires, les moyens financiers particulièrement, pour aller de l'avant. Nous serions reconnus dans les 3 mois qui arrivent. Merci. Merci Étienne pour la question, merci de remerciement. La question par rapport aux États-Unis qui ne veulent pas que des pays européens s'ingèrent dans les affaires nord-américaines. Ils ne sont pas dans le même schéma. On sait que les États-Unis ont émis un ensemble de doctrines, à commencer par la doctrine Truman qui consistait à endiguer le communisme en Europe, ensuite la doctrine Monroe, justement, qui interdit un droit de regard aux pays européens sur les États ou les pays en Amérique, pas seulement en Amérique du Nord. Ensuite, la doctrine Monroe de Donald Trump a renommé récemment la doctrine Monroe, donc la doctrine l'a appelée la doctrine Monroe, et pour Donald, qui consiste à aller cueillir les chefs d'État, comme le chef de l'État du Venezuela, lorsque sa politique est agressive aux Américains ou à la nation américaine. Ceci dit, on ne peut pas comparer. Les États-Unis sont une superpuissance. C'est quand même un exemple de démocratie à l'intérieur des États-Unis, à savoir que l'intérêt suprême des Américains, de l'État américain, est de défendre les intérêts des citoyens américains. Ils ne s'intéressent pas, ils ne se préoccupent pas des autres ou des intérêts des autres peuples. Maintenant, si les États-Unis ont les moyens de leur politique, ce n'est pas le cas de l'Algérie. L'Algérie, pour répondre à ta question, Étienne, l'Algérie ne peut pas être juge et partie. Elle ne peut pas dire aux autres nations de ne pas reconnaître la Kabylie, parce que c'est notre adversaire. Et il n'y a pas un équivalent des États-Unis qui vont dicter à la communauté internationale sa politique vis-à-vis de la nation kabyle naissante. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter par rapport à cette question. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer à la parole à Betty, puis après ça, je vais essayer de faire une alternance gars-filles. Donc, j'ai vu quelques mains de gars, mais je vais essayer d'équilibrer un peu si jamais la gente féminine avait quelques questions. Donc. Merci, Étienne, et bonjour tout le monde, merci pour cette conférence. J'ai une question en ce qui concerne la géopolitique. Avec tous ces bouleversements dans le monde, il y a plusieurs pôles, en passant par les BRICS ainsi que les États-Unis de Donald Trump, les mondialistes et la Chine. L'État fédéral de Kabylie, sur quel pôle doit s'aligner? Et s'il y a un favori,
keynésien favori, quelle thèse académique et juridique doit présenter aux think tanks, laboratoires de réflexion dans le monde. J'ouvre une petite parenthèse, si vous me permettez, concernant le terrorisme d'État algérien contre la Kabylie. Il faut savoir que le racisme anti-kabyle ne date pas aujourd'hui, il date depuis des siècles. L'histoire le mentionne, la Kabylie a sauvé quelques peuples d'Afrique du Nord de la famine. Et malheureusement, ces peuples-là qui l'entourent fournissaient déjà des mercenaires pour les Turcs. Et l'arrivée du colon français, ce qu'on appelle les Zouaves. En passant par l'indépendance confisquée, il y a les Russes qui sont les volontaires russes qui sont déplacés sur Alger pour reconstruire la Kabylie. Et le raciste chef de l'État de l'époque de Ben Bella a refusé. Donc les volontaires ont rebroussé chemin. Et le miracle algérien a redéfini le terme de terrorisme. La question c'est quoi? Non, c'est juste une petite parenthèse. On a déjà oublié la question. Peux-tu répéter la question, s'il te plaît? Oui, c'est ça. Donc, la question concernant la géopolitique, s'il y a un alignement de la Kabylie sur la géopolitique mondiale, est-ce qu'il y a une thèse, quelle est la thèse académique et juridique que la Kabylie doit présenter au think tank? Mon Dieu, voilà. Merci. Merci pour votre question. Vous savez, le multilatéralisme actuel, avec les BRICS notamment, ne fonctionne pas. Le fait que l'Inde et la Chine et la Russie, qui sont des rivaux économiquement, politiquement et militairement, ne peuvent pas constituer un pôle. Personnellement, je ne crois pas à un bloc qui s'appellerait les BRICS. Chacun a des intérêts tellement éloignés les uns des autres que la dédollarisation de la monnaie ne peut pas combler comme programme pour les unir. Par contre, la Kabylie s'appuie sur le monde le plus séculier, le plus séculaire, le monde de la liberté, le monde de la démocratie. Parce que si nous nous alignons sur des dictatures, cela voudrait dire que d'ores et déjà, nous préparons un monde de terreur pour les générations à venir. Non, nous sommes là pour libérer les initiatives et faire en sorte que chaque Kabyle, chaque citoyen de Kabylie, qu'il soit Kabyle ou non, puisse vivre dans la liberté et le bonheur. Y a-t-il une gente féminine qui aimerait poser une question? Il y en a au moins le tiers dans la salle. Là. Bon, ben écoute, c'est une maman qui. Je vais passer au monsieur ici. Abdallah, passerais-tu le micro? Considérons les éléments suivants. 1. L'implication avérée et largement rapportée par plusieurs témoignages concordants des autorités algériennes dans le déclenchement des incendies criminels et dévastateurs survenus en Kabylie en 2021. 2. Les circonstances particulièrement troublantes ayant entouré l'assassinat atroce de Jamal Ben Smaïl à l'Havane, ainsi que l'instrumentalisation médiatique et judiciaire qui avait suivi sous l'autorité du régime en place. 3. Les événements tragiques du printemps noir de Kabylie, ainsi que l'ensemble des agressions antérieures ayant ciblé le territoire et son peuple. 4. Le fait que l'internationalisation croissante de la question kabyle rendrait désormais plus difficile
difficile toute tentative de reproduction de violence sans qu'elle ne soit portée à la connaissance de l'opinion publique mondiale et des instances internationales. 5. L'existence d'un discours opposé à toute solution référendaire portée par certaines forces locales qui refusent d'accorder au peuple kabyle le droit de se prononcer démocratiquement sur son avenir. La question 1. Ne pensez-vous pas que l'ensemble de ces conditions n'ont jamais été aussi réunies pour l'instigation d'un conflit fratricide en Kabylie dont les conséquences pourraient être dramatiques et irréversibles? 2. Si tel est le cas, auriez-vous un message à passer afin de préserver la cohésion sociale, la paix civile et de faire prévaloir les principes démocratiques permettant au peuple kabyle d'exprimer souverainement son choix, évitant ainsi une issue potentiellement funeste pour la Kabylie et son peuple? Un petit rappel en lien direct avec le contexte. Une question similaire a été adressée au docteur Sadi lors de la conférence qu'il a animée le 12 mai 2024 ici même à Montréal. Niras, Matfres Chouel, Matifref, avec tout le respect que je porte à son engagement historique en faveur de la cause identitaire, de la lutte contre l'intégrisme et le terrorisme islamiste des années 90, ainsi que pour l'instauration de la démocratie en Algérie. Je dois exprimer... Oui, j'achève. Oui, j'achève. On essaie de passer 1 minute par J'achève. Il n'en reste plus. Oui, ma profonde... je dois exprimer ma profonde déception face à l'absence de réponse à cette question essentielle. Ma démarche visait à comprendre comment un démocrate reconnu peut en venir à refuser pour son propre peuple un processus démocratique visant à répondre à une question aussi légitime que celle qui concerne directement son avenir. Ma déception a été d'autant plus grande que non seulement ma question est restée sans réponse, mais qualifiée avec celles qui ont abondé dans le même sens de toxines. Je tiens à préciser que mon intention n'est nullement de susciter une confrontation d'opinion, mais d'exposer des faits que j'estime graves, susceptibles de mettre en danger la Kabylie et son peuple, et d'inviter chacun à mesurer sa responsabilité à une dérive vers la violence qui devait malheureusement se produire. Merci. Je tiens quand même à rappeler les éléments d'information qu'il a donnés, notamment le fait que les incendies de 2021 aient été l'œuvre de drones algériens et de troupes militaires ou paramilitaires algériens officiels. Et l'assassinat de Djemal Ben Smaïl, qu'on a attribué au Kabyle ensuite, était juste pour blâmer et aggraver la haine du Kabyle qui était déjà assez épaisse dans le pays. Concernant justement ces incendies, il est hors de question que nous continuions à supporter ces actions dans l'esprit de ceux qui les avaient planifiées. Il y a deux thèses. La première, c'est celle de Saddam Hussein quand il avait gazé les Kurdes. C'est une solution finale à la Saddam. Donc, il voulait une solution finale contre la Kabylie. Deuxièmement, il voulait en fait, parce que auparavant, ils avaient classé le MAC, un mouvement pacifique, en tant qu'organisation terroriste, au moment où l'Algérie finance le Hezbollah et le Hamas, et le Polisario, ils nous traitaient, nous a classés en tant que terroristes
alors que nous n'avons jamais tué une mouche. Il visait en fait à justifier a posteriori notre classement en tant que terroriste en le poussant, en faisant une convocation pour que nous prenions des armes. Nous avons mis en échec cette stratégie. Concernant maintenant le fait qu'il y ait diversité par rapport à votre question d'opinion en Kabylie. C'est vrai que le régime algérien donne plus de puissance en Algérie à l'expression de ceux qui caressent dans le sens du poil du régime et qui disent que l'Algérie, Mouhada, je sais pas moi, comment ça s'appelle. Non. Mais dans les faits, regardez, l'élection présidentielle de 2019, nous avons appelé au boycott des élections. À midi, le régime algérien avait fermé toutes les urnes déjà, parce qu'il y a des personnes qui allaient voter. Un an plus tard, le 1er novembre 2020, il y a eu un référendum de révision constitutionnelle. Nous avons appelé au boycott de ce référendum. Il y a eu 0 votant en Kabylie. Un an plus tard, il y a eu des législatives. Nous avons appelé au boycott des législatives. Il y a eu 0 votant en Kabylie. Il y a eu réélection de Tebboune le 7 septembre 2024. Il y a eu 0 votant en Kabylie. Donc la Kabylie, majoritairement, est anti-algérienne. Et la Kabylie est un apesanteur. En attendant d'atterrir vers son indépendance, elle n'est représentée ni par le président algérien, ni par la Constitution, ni par le Parlement, ni par l'opposition qui existe là-bas officiellement. Disons que la Kabylie est kabyle, elle attend son jour. Quant à l'expansion de l'opposition à l'idée et au projet d'indépendance de la Kabylie, nous sommes des démocrates. Ils ont le droit de s'exprimer. Ce que nous n'acceptons pas, c'est que cette expression se fasse par la violence, par la répression, par la délation pour emmener les gens en prison, par l'insulte. Hein. Nous sommes des gens civilisés, bien élevés, des militants kabyles, des militants kabylistes, des militants indépendantistes sont éduqués, contrairement à ceux qui ouvrent la bouche pour dire des énormités contre nous. Donc, que les gens soient rassurés que tous ceux qui collaborent avec les criminels qui gouvernent et qui répriment la Kabylie se rassurent s'il y a des crimes qu'ils ont commis eux-mêmes, ils en répondront devant la justice, ils auront un procès équitable, mais que tout ce qui relève de la question politique, de l'opinion politique, ils sont libres de l'exprimer comme ils l'entendent. Deuxième partie de la réponse, ou je passe à la prochaine question? Oui. Je vais procéder aux enchères. Donc, plutôt que d'alterner gars-filles, Dernière question. Dernière question. Donc, qui a la question la plus courte, 15 secondes et moins? Merci, je me présente. David Bensoussan, mon nom le Sousse, c'est une région du sud du Maroc. Je suis un juif berbère du sud du Maroc et je dois vous dire que je peux les faire depuis plusieurs années. Nous suivons en général partout, que ce soit ici, en Israël et au Maroc même, tout ce que vous faites. Et je dois dire avec beaucoup de sympathie et avec beaucoup d'empathie. Vous n'êtes pas seul, il y a beaucoup de monde. Je vous remercie infiniment à tous d'être venus. Je remercie encore le président Ferhat Mehdi d'avoir traversé l'Atlantique pour nous faire l'honneur de sa présence. C'est toujours pour nous une activité de réussite et bravo pour le